Bonjour la meute. Aujourd'hui, petit partage d'expérience qui a inspiré cette vidéo. Lors d'une balade avec Lovely, nous avons fait encore une rencontre qui, je dois l'avouer, avec la répétition, devient un peu agaçante. Lovely est une chien-loup de Sarlos et l'une des spécificités de sa race est une réserve, plus ou moins marquée, vis-à-vis des humains. Et ma chienne n'échappe pas à cette règle. Lors de notre balade, nous avons eu le bonheur de rencontrer un couple avec un enfant. Et là, dans le répertoire de Lovely, groupe d'humains avec petit humain qui court et qui crie, ça bug. C'est clairement quelque chose qu'elle n'apprécie pas du tout. Et cette petite famille, elle a dû croire que Lovely les adorait parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux à faire que de se planter en plein milieu du chemin pour bien nous barrer la route. Et en plus, les parents ont laissé leur enfant marcher droit sur Lovely, la main bien tendue devant elle pour aller la caresser. En bon leader, je me suis tout de suite mise entre Lovely et l'enfant pour faire comprendre à ma chienne que j'allais gérer la situation pour elle. Et autant vous dire qu'elle était bien contente. Bon, en vrai, cette petite famille, elle était pas du tout méchante. C'est juste qu'elle a pas su repérer que ma chienne avait peur et que le comportement de leur enfant la mettait dans une situation d'inconfort. D'où l'idée de cette vidéo. Comment aborder un chien qui a peur de vous? C'est une question qui revient très souvent et l'agent sous chien va vous donner des éléments de réponse. Il faut savoir que c'est un sujet très vaste et là les techniques que je vais vous donner, ce sont celles qui sont utilisées par les éducateurs, les comportementalistes canins ou encore les vétérinaires lorsqu'ils doivent approcher un chien qui a peur d'eux. C'est un sujet d'importance car mal gérer un chien qui a peur des humains peut entraîner des conséquences dramatiques, notamment l'ancrage de plus en plus profond de sa peur, l'augmentation de sa réactivité vis-à-vis des humains et le pire, des cas de morsure. Et il faut savoir que les morsures déclenchées par la peur sont souvent les plus graves car elles ne sont absolument pas contrôlées par l'animal. Donc après cette belle intro, vous connaissez la musique, générique! Chez l'humain, il y a deux profils dans ce cas-là. Les gens qui ne savent pas reconnaître la peur chez le chien et ceux qui savent que le chien a peur mais en fait, ils en ont strictement rien à faire puisqu'ils ont décidé que dans tous les cas, ils iraient caresser le chien. La peur est une émotion qui peut être irrationnelle, donc ce n'est pas à vous de juger si la peur du chien est justifiée ou pas. Votre rôle se cantonne à repérer la peur chez le chien, la respecter, et ensuite accompagner le dit chien pour faire redescendre son niveau de vigilance et d'alerte parce que le temps qu'il est dans un état de stress intense, il ne pourra pas produire le comportement que vous attendez de lui, c'est-à-dire dans ce cas-là, se laisser papouiller et gratouiller comme si tout était normal. Et s'il vous plaît, oubliez les mais moi j'adore les animaux, j'adore les chiens, ils le sentent tout en tendant comme ça votre grosse main vers lui. Parce qu'en fait, tout ce que le chien sent à ce moment-là, c'est sa grosse envie de fuir. Donc, respectez-le. C'est là qu'il est important de connaître les différents signaux de communication que nos chiens utilisent. Sur ce schéma, appelé l'échelle de l'agression, vous pouvez voir les différents comportements que votre chien va adopter pour signaler son inconfort. Du plus subtil, le léchage, le clignement des yeux, au plus grossier, que tout le monde connaît, le grognement et la morsure. Je remercie beaucoup Vox Canis d'avoir traduit cette illustration. Elle fait un travail vraiment top et vous trouverez d'ailleurs le lien vers sa page Facebook dans le descriptif de la vidéo. Sur cet autre schéma, tiré des travaux de Mme Rugas, vous pouvez voir tout un panel de mimiques, de gestuels utilisés par les chiens pour communiquer entre eux. Ces signaux ont souvent pour vocation d'apaiser l'individu en face et permettre de désamorcer une situation qui pourrait devenir conflictuelle. Vous avez de nombreux exemples. Détourner le regard, se gratter, se secouer. Il y en a énormément et je vous invite à chercher à les observer chez votre loulou. Petit exemple avec Lovely lors de la venue d'un ami à la maison. Il faut savoir que la personne s'est contentée de rester sur place, debout, à l'entrée du salon, en la regardant et en lui parlant. Voilà le résultat.
vous pouvez le voir, les signaux sont nombreux, rapides et une situation qui pourrait paraître anodine pour certains ne l'est pas du tout pour la chienne, qui manifeste du mieux qu'elle peut son inconfort de voir cet inconnu débarquer chez elle. Vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens qui vous permettront d'avoir davantage d'informations sur les signaux d'apaisement et aussi les signaux de sommation qu'un chien peut envoyer avant une morsure. En tant qu'humain, nous pouvons très bien utiliser ces signaux pour parler corporellement à notre chien et lui signifier que nos intentions à son égard sont pacifiques. Si un chien émet des signaux de stress et recule alors que vous vous approchez de lui, arrêtez-vous. Montrez-lui que vous êtes capable de l'écouter, c'est le meilleur moyen pour qu'il revienne spontanément vers vous. Approchez frontalement et rapidement un chien qui a peur de vous est, d'un point de vue canin, très agressif. Préférez plutôt vous approcher lentement en décrivant un arc de cercle, c'est le meilleur moyen de lui montrer que vos intentions sont pacifiques et que vous recherchez l'apaisement. Si vous voulez rassurer un chien qui a peur de vous, ne le fixez surtout pas dans les yeux. Détournez le regard, la tête, voire les épaules. C'est en communiquant ainsi avec votre corps que vous allez montrer au chien que vous n'êtes pas une menace pour lui. Conseil de pro numéro 4, accroupissez-vous. Un humain debout sur ses deux pieds face à un chien debout sur ses quatre pattes, eh bien du point de vue du chien, c'est très impressionnant car vous êtes beaucoup plus grand. Parmi les signaux d'apaisement dont nous avons parlé au début de la vidéo, se trouve l'exécution de la position couchée par le chien. Eh bien par mimétisme, le fait de vous rapprocher du sol va permettre de diminuer le stress du chien qui est en face de vous. Conseil numéro 5, associez-vous à quelque chose de positif. Si en plus d'appliquer les 4 conseils que je viens de vous donner, vous distribuez de petites friandises bien appétissantes au chien qui a peur de vous, c'est le meilleur moyen pour qu'il revienne sur son jugement et qu'il se dise qu'en fin de compte, vous êtes quelqu'un de vachement sympa. Et voilà, vous possédez maintenant les outils nécessaires pour communiquer avec votre corps face à un chien qui a peur de vous. Bien sûr, de la même manière qu'une phrase se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément, c'est l'addition de l'ensemble de ces outils qui rendra votre langage corporel efficace. Alors oui, peut-être que ça ne marchera pas du premier coup et qu'il faudra de la patience et de la répétition. Mais c'est le meilleur moyen d'obtenir la confiance de votre interlocuteur canin. Et une fois que celle-ci est acquise, vous aurez son consentement et il prendra du plaisir à se faire caresser. Alors, pour éviter du stress chez le chien et des doigts en moins pour les humains, partagez cette vidéo.